Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire l'étude des fonctions sinus et cosinus. Alors on va commencer par étudier la fonction sinus et avant ça on va donner quelques propriétés du sinus. Alors la première propriété dit que la fonction sinus est 2π périodique, c'est-à-dire que pour tout réel x, sinus de x plus 2π c'est pareil que sinus de x. En effet, si jamais on se place dans le cercle trigonométrique, qu'on place le point ici qui correspond à un angle x, eh bien le point qui correspondra à l'angle x plus 2π, c'est-à-dire x plus un tour complet, eh bien sera au même endroit. Et donc puisque les points sont au même endroit, finalement, le sinus de x et le sinus de x plus 2π eh bien, seront égaux. La deuxième propriété nous dit que la fonction sinus c'est une fonction qui est impaire. Autrement dit, pour tout réel x, sinus de moins x c'est égal à moins sinus de x. Et plus généralement, ce qu'on appellera une fonction impaire, c'est une fonction f telle que f de moins x est égal à moins f de x. Alors voyons sur le schéma pourquoi sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Si on trace un angle x comme ceci, son sinus sera situé ici. Maintenant, si on trace l'angle moins x, c'est-à-dire l'angle qui est ici, eh bien le sinus de moins x sera situé ici. Et on remarque que les nombres sinus de moins x et sinus de x eh bien, sont opposés. Autrement dit, sinus de x, c'est l'opposé de sinus de moins x, c'est-à-dire sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Et pour finir, la proposition nous dit que la fonction sinus est dérivable sur grand R, et pour tout x appartenant à grand R, la dérivée de la fonction sinus, c'est la fonction cosinus. Alors grâce à ces propriétés, on ne sera pas en fait obligé d'étudier la fonction sinus sur grand R, on pourra l'étudier sur des intervalles plus petits. Alors la remarque nous dit que tout d'abord, comme la fonction sinus est 2π périodique, eh bien il suffit de l'étudier sur l'intervalle de longueur 2π, c'est-à-dire un intervalle de longueur une période, par exemple l'intervalle moins π, π. Ensuite, comme la fonction sinus est impaire, c'est-à-dire que sinus de moins x c'est moins sinus de x, eh bien sa représentation graphique sera symétrique par rapport à l'origine du repère. Ça c'est une propriété des fonctions impaires. Et donc il suffira de l'étudier eh bien, sur l'intervalle 0π, et par symétrie on aura eh bien, la fonction sinus sur l'intervalle moins π, 0. Et donc justement, on va pouvoir maintenant faire le tableau de signes de la fonction sinus. Alors on a dit qu'il suffisait de l'étudier sur l'intervalle moins π, π, puisque la fonction sinus est 2π périodique. Ensuite, puisqu'on a dit que la fonction était impaire et donc il y a une symétrie par rapport à l'origine du repère, il suffit de l'étudier sur l'intervalle 0π. Alors pour avoir les variations de la fonction sinus, on va étudier le signe de sa dérivée. Sa dérivée, c'est la fonction cosinus, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Et donc on va partir de 0, donc ici. Au départ, le cosinus est un nombre positif jusqu'à ce qu'on arrive à π sur 2. Donc de 0 à π sur 2, eh bien cosinus de x est positif, autrement dit la dérivée de la fonction sinus sera positive. En π sur 2, le cosinus vaut 0, donc ici nous allons mettre un 0, et à partir de π sur 2 et jusque π, eh bien le cosinus est négatif, donc la dérivée de la fonction sinus sera négative. Et donc on en déduit que la fonction sinus sera croissante sur l'intervalle 0 π sur 2, et elle sera décroissante sur l'intervalle π sur 2, π. Alors on peut compléter tout de même les valeurs, le sinus de π sur 2 est égal à 1, et le sinus de π est égal à 0. Voilà, donc on a ici le tableau de variation de la fonction sinus sur l'intervalle 0π, et pour obtenir le tableau de variation sur l'intervalle moins π 0, eh bien il suffit de faire une symétrie, puisqu'on a dit que la fonction sinus est une fonction impaire. Et donc lorsqu'on fait une symétrie par rapport à l'origine du repère, on va trouver ici que la fonction sinus est décroissante sur l'intervalle moins π sur 2, et croissante sur l'intervalle moins π sur 2, 0. Donc au passage, ça nous dit que la dérivée sera négative sur l'intervalle moins π sur 2, et positive sur l'intervalle moins π sur 2, 0. Alors ça, on aurait pu le retrouver grâce au cercle trigonométrique, puisque entre moins π et moins π sur 2, eh bien, le cosinus est négatif, c'est-à-dire que la dérivée de la fonction sinus est négative, et entre moins π sur 2 et 0, le cosinus est positif, c'est-à-dire que la dérivée de la fonction sinus est positive. Et pour finir, il reste simplement à mettre les valeurs dans le tableau. Alors tout d'abord, le sinus de moins π, eh bien, le sinus de moins π vaut 0, comme ceci, et le sinus de moins π sur 2, c'est moins 1. Dans l'exemple, on nous dit soit f la fonction définie sur grand R par f de x égale 3 sinus de 2x. Dans la première question, on demande de montrer que la fonction f est π périodique. Alors pour montrer que cette fonction est π périodique, eh bien, ce qu'il faut démontrer, c'est que pour tout réel x, l'image de x plus π, f de x plus π, c'est pareil que l'image de x, f de x. Alors on va dire soit x appartenant à grand R, et on va calculer f de x plus π. Alors f de x plus π, c'est lorsqu'on remplace tous les x par x plus π dans la fonction f, autrement dit, c'est 3 sinus de 2 facteur de x plus π, donc x plus π entre parenthèses. Alors en développant, on obtient 3 sinus entre parenthèses 2x plus 2π. Mais on sait que la fonction sinus, elle est 2π périodique, c'est-à-dire que sinus d'un angle plus 2π, c'est la même chose que le sinus de cet angle. Donc ici, on peut simplement mettre sinus de 2x. Et on reconnaît la fonction f, donc on a bien montré que f de x plus π
égale f de x, donc la fonction est pi périodique. Dans la question numéro 2, on nous demande de montrer que la fonction est paire, autrement dit, on va montrer que pour tout x, f de moins x est égal à moins f de x. Donc on va commencer par dire soit x appartenant à grand R, et on va calculer f de moins x. Alors f de moins x, c'est lorsqu'on remplace tous les x par moins x. Autrement dit, c'est 3 sinus de 2 facteurs de moins x. Alors ceci est égal à 3 sinus. Alors 2 fois moins x, c'est moins 2x. Et on sait que la fonction sinus est une fonction impaire. Autrement dit, le sinus de moins un angle, c'est moins le sinus de cet angle. Donc ici, on va dire que c'est 3 fois moins sinus de 2x. Et donc ça, c'est le fait que la fonction sinus est impaire. Et donc on obtient finalement moins 3 sinus de 2x, c'est-à-dire moins f de x. Donc on a bien démontré que la fonction f est impaire. Dans la question numéro 3, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0π, puis sur l'intervalle moins pi. Alors pour faire ça, on va commencer par calculer la fonction dérivée de la fonction f. Alors pour tout x appartenant à grand R, eh bien la dérivée de f, elle va être obtenue donc en dérivant 3 sinus de 2x. Alors puisqu'on a 3 fois, on va laisser 3 fois et on va dériver simplement sinus. Alors ici on reconnaît sinus de u. Et on sait que la dérivée de sinus de u, eh bien c'est u' multiplié par cosinus de u. Il s'agit en fait ici d'une composée. Alors la fonction u ici c'est 2x, donc on va faire la dérivée de 2x, c'est-à-dire 2, multiplié par le cosinus de 2x. Autrement dit, f' de x c'est 6 cosinus de 2x. Alors pour avoir les variations de la fonction f, on va étudier le signe de la dérivée sur l'intervalle 0π. Et avant ça, on va dire que puisque le nombre x est compris entre 0 et π, eh bien on peut affirmer que le nombre 2x eh bien, sera compris entre 2 fois 0, c'est-à-dire 0, et 2 fois π, c'est-à-dire 2π. Alors au départ, si le nombre 2x est compris entre 0 et π sur 2, eh bien cosinus de 2x sera positif. Ensuite, si le nombre 2x est compris entre π sur 2 et 3 fois π sur 2, le nombre cosinus de 2x sera négatif. Et enfin, si le nombre 2x est compris entre 3π sur 2 et 2π, le nombre cosinus de 2x sera positif. Voilà, on a résumé ces trois situations ici. Alors ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas le nombre 2x, mais le nombre x. Donc on va essayer de voir dans chaque situation ce que ça veut dire pour le nombre x. Alors première situation, on avait dit que si 2x est compris entre 0 et π sur 2, eh bien en divisant tout par 2, ça c'est équivalent à x compris entre 0 et π sur 4. On a simplement divisé chaque membre ici par 2. Donc première situation, si x est compris entre 0 et π sur 4, cosinus de 2x sera positif. Deuxième situation, on avait dit si 2x est compris entre π sur 2 et 3π sur 2, eh bien le cosinus sera négatif. Alors en divisant tout par 2 ici, eh bien ça c'est équivalent à dire que x est compris entre π sur 4 et 3π sur 4. Donc deuxième situation, si x est entre π sur 4 et 3π sur 4, eh bien le cosinus de 2x sera négatif. Et dernière situation, on a dit que si 2x est compris entre 3π sur 2 et 2π, eh bien ça c'est équivalent à x compris entre 3π sur 4 et 2π sur 2, c'est-à-dire π. Et bien dans ce cas-là, si x est compris entre 3π sur 4 et π, le cosinus de 2x sera positif. Et donc maintenant qu'on a le signe de la dérivée, eh bien on peut établir le tableau de variation de la fonction f. Alors tout d'abord, on va faire le signe de f', donc 6 était un nombre qui est toujours positif. Ensuite, cosinus de 2x. Alors on a dit tout d'abord, si x est entre 0 et π sur 4, comme ceci, eh bien cosinus de 2x sera positif. Ensuite, entre π sur 4 et 3π sur 4, eh bien cosinus de 2x sera négatif, comme ceci. Et à partir de 3π sur 4 et jusque π, cosinus de 2x sera positif. Donc avec la règle des signes, on en déduit le signe de la dérivée f', donc ce sera d'abord positif, puis négatif, puis positif, et on en déduit que la fonction est croissante sur l'intervalle 0π sur 4, décroissante sur π sur 4, 3π sur 4, et croissante de 3π sur 4 à π. Et donc pour avoir le tableau complet, il suffit de mettre maintenant les images. Alors f de 0, c'est 3 fois sinus de 2 fois 0, c'est 3 fois 0, c'est 0. Ensuite, f de π sur 4, eh bien c'est 3 fois sinus de 2 fois π sur 4, c'est-à-dire 3 fois sinus de π sur 2, autrement dit, c'est 3. Même chose, f de 3π sur 4, on va trouver moins 3, et f de π, on trouve 0. Et pour finir, on demandait le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins pi, et pour cela, on va utiliser le fait que la fonction est pi périodique. Eh bien, on connaît déjà les variations de la fonction sur une période, sur l'intervalle 0π, eh bien, il suffira de dupliquer eh bien, ces variations sur l'intervalle moins pi 0. Voilà, donc on a reporté dans le tableau les variations sur l'intervalle 0π qu'on connaissait, et il suffit simplement maintenant de copier ces variations sur l'intervalle moins pi 0. Et pour finir, on va mettre les valeurs de x pour lesquelles ça se produit. Donc ici, c'est moins 3π sur 4, et ici, c'est moins pi sur 4. Et en effet, lorsqu'on représente la fonction sur l'intervalle 0π, puis lorsqu'on la représente sur l'intervalle moins pi 0,
eh bien on voit que les morceaux sont identiques, et ça vient du fait que la fonction est pi périodique. Et puis dernière remarque, on avait montré que la fonction est impaire, et effectivement on voit qu'il y a une symétrie par rapport à l'origine du repère. On va étudier la fonction cosinus à présent. Donc la proposition nous dit tout d'abord que la fonction cosinus est 2pi périodique, c'est-à-dire que pour tout x réel, cosinus de x plus 2pi, c'est pareil que cosinus de x. Et donc comme pour la fonction sinus, ça vient du fait que si on prend un angle x comme ceci, eh bien le point du cercle qui va correspondre à l'angle x plus 2pi, eh bien sera situé au même endroit, donc le cosinus de x et le cosinus de x plus 2pi seront égaux. Ensuite, la proposition nous dit que la fonction cosinus est une fonction paire, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à grand R, cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Et plus généralement, une fonction paire, eh bien c'est une fonction f telle que f de moins x est égal à f de x. Alors le fait que la fonction cosinus soit paire vient du fait que si on prend un angle x comme ceci, et si on prend l'angle opposé, c'est-à-dire l'angle moins x comme ceci, eh bien on voit que les cosinus de x et de moins x eh bien, sont égaux. Cosinus de moins x et cosinus de x. Dernière propriété à connaître, c'est que la fonction cosinus est dérivable sur grand R, et pour tout x appartenant à grand R, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Alors à partir de ces propriétés, on peut faire des remarques. La première, c'est que comme la fonction cosinus est 2pi périodique, eh bien, il suffit de l'étudier sur une période, c'est-à-dire un intervalle de longueur de pi. Par exemple, on peut prendre l'intervalle moins pi pi. Deuxième chose, c'est que comme la fonction est paire, eh bien, sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça, c'est une propriété plus générale de toutes les fonctions paires. Et donc, puisque sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, eh bien, il suffit de l'étudier sur l'intervalle 0pi. Et donc, on peut maintenant établir le tableau de variation de la fonction cosinus. Alors, on a dit qu'il suffisait de l'étudier sur l'intervalle 0pi. Donc, on va commencer par étudier le signe de la dérivée sur l'intervalle 0pi. Et la dérivée, on sait que c'est moins sinus de x. Pour avoir le signe de moins sinus de x, on va regarder un cercle trigonométrique. On va chercher le signe de sinus de x. Alors, on va partir de x égale 0. On va aller jusque x égale pi, puisqu'on est sur l'intervalle 0pi, et on voit que si x est compris entre 0 et pi, eh bien le sinus de x sera toujours positif. Donc on en déduit que le signe de moins sinus de x sur l'intervalle 0pi eh bien, sera négatif. Autrement dit, la fonction cosinus sera décroissante sur l'intervalle 0pi. Alors il reste maintenant à mettre les images. Cosinus de 0, eh bien c'est 1, cosinus de pi, c'est moins 1, donc on a le tableau de variation sur l'intervalle 0pi. Ensuite, on a dit que la fonction cosinus était une fonction paire, donc sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et bien, puisque la fonction était décroissante sur 0pi, elle sera croissante sur l'intervalle moins pi 0. Alors, cosinus de moins pi, c'est moins 1, donc on a le tableau de variation de la fonction cosinus devant nous. Et pour compléter le tableau, eh bien, puisque la fonction est croissante sur l'intervalle moins pi 0, eh bien, sa dérivée sera positive sur l'intervalle moins pi 0. Il y a juste une dernière information qu'on peut compléter dans ce tableau. On sait que cosinus de pi sur 2, c'est 0, et cosinus de moins pi sur 2, c'est 0 aussi. Dans l'exemple, on nous dit soit f la fonction définie sur grand R par f de x égale 1 plus cosinus de 2x. Dans la première question, on demande de montrer que f est pi périodique. Eh bien, pour montrer que la fonction est pi périodique, il s'agit de montrer que pour tout réel x, f de x plus pi, c'est pareil que f de x. Alors, on va se donner x, un nombre réel, et on va calculer f de x plus pi. Alors pour calculer f de x plus pi, il suffit de remplacer x par x plus pi dans l'expression de la fonction f. Autrement dit, on a 1 plus cosinus de 2 entre parenthèses x plus pi. Alors on va développer le 2 à l'intérieur du cosinus, donc on obtient 1 plus cosinus, 2 fois x, donc 2x, plus 2 fois pi, plus 2pi, comme ceci. Et pour finir, on va dire que la fonction cosinus, elle est 2pi périodique, c'est-à-dire que le cosinus d'un angle plus 2pi, c'est la même chose que le cosinus de cet angle. Donc ici, eh bien, f de x plus pi sera égal à 1 plus cosinus de 2x. Et on reconnaît ici f de x, et donc ça montre que la fonction est pi périodique. Dans la question numéro 2, on nous demande de montrer que la fonction f est une fonction paire. Donc ce qu'il faut montrer ici, c'est que pour tout réel x, f de moins x est égal à f de x. Donc on va se donner x, un nombre réel, et on va calculer f de moins x. Alors f de moins x, c'est lorsqu'on remplace x par moins x dans l'expression de la fonction f, c'est-à-dire 1 plus cosinus de 2 fois moins x. Alors ceci est égal à 1 plus cosinus de moins 2x, et on va utiliser le fait que la fonction cosinus est elle-même paire, c'est-à-dire que le cosinus de moins un angle, c'est le cosinus de cet angle. Autrement dit, ici on a 1 plus cosinus de 2x, puisque cosinus de moins 2x et cosinus de 2x sont égaux. Et on reconnaît finalement f de x, donc on a démontré que la fonction f est paire. En particulier, sa représentation graphique sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Dans la question numéro 3, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0pi, puis sur l'intervalle moins pi pi.
Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la fonction dérivée de la fonction f. Alors pour tout x appartenant à grand R, eh bien f' de x, eh bien on va dériver tout d'abord 1, c'est-à-dire 0, plus la dérivée de cos de 2x. Alors on rappelle la formule, la dérivée de cos de u, c'est une composée, eh bien c'est u' multiplié par moins sinus de u. Donc la dérivée de cos de 2x, on va mettre la dérivée de 2x, c'est-à-dire 2, multiplié par moins sinus de 2x. Et donc on trouve que f' de x est égal à moins 2 sinus de 2x. Alors on va étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0π. Donc on va étudier le signe de la dérivée, moins 2 sera toujours négatif. Il nous reste à voir le signe de sinus de 2x. Alors pour étudier le signe de sinus de 2x, on va commencer par dire que puisqu'on est sur l'intervalle 0π, c'est-à-dire puisque x est compris entre 0 et π, 2x sera compris entre 2 fois 0, 0, et 2 fois π, c'est-à-dire 2π. Ensuite, on va étudier le signe de sinus de 2x. Donc première situation, si 2x est compris entre 0 et π, eh bien on voit dans ce cas-là que le sinus de 2x sera un nombre qui est positif. Ensuite, si 2x est compris entre π et 2π, eh bien dans ce cas-là, le sinus de 2x sera un nombre négatif. Voilà, donc on a résumé ici ces deux informations. Premier cas, 2x compris entre 0 et π, le sinus est positif. Deuxième cas, 2x est compris entre π et 2π, sinus de 2x est négatif. Alors ce qui nous intéresse ici, nous, c'est d'avoir x. Alors si 2x est compris entre 0 et π, en divisant par 2 chacun des membres de ces inégalités, eh bien on va trouver que x est compris entre 0 et π sur 2. Donc premier cas, si x est entre 0 et π sur 2, le sinus de 2x sera positif. Deuxième situation, si 2x est compris entre π et 2π, eh bien en divisant tout par 2 ici, eh bien on obtient que x est compris entre π sur 2 et π. Et donc si x est compris entre π sur 2 et π, le sinus de 2x sera négatif. Voilà, donc on peut établir maintenant le tableau de variation de la fonction f. Alors première ligne, on va dire que x va de 0 jusqu'à π. Deuxième ligne, donc moins 2, c'est toujours négatif. Ensuite, sinus de 2x, donc on a dit que sinus de 2x sera positif pour x compris entre 0 et π sur 2, donc on met un plus ici. Et on a dit que sinus de 2x était négatif si x est plus grand que π sur 2, et donc on met un moins ici. Alors le signe de la dérivée, donc on va utiliser la règle des signes ici, donc plus par moins, moins ici, et moins par moins, plus. Et donc on obtient que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0π sur 2, et croissante sur l'intervalle π sur 2, π. Et pour finir, il reste à mettre les images. Alors f de 0, c'est 1 plus cosinus de 2 fois 0, c'est-à-dire 1 plus cosinus de 0, 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Ensuite, f de π sur 2, c'est 1 plus cosinus de 2 fois π sur 2. Alors 2 fois π sur 2, c'est π. Et cosinus de π, c'est moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et pour finir, f de π, eh bien on fait 1 plus cosinus de 2 fois π, cosinus de 2π. Alors cosinus de 2π, c'est 1. 1 plus 1, ça fait 2. Alors on demandait aussi de faire le tableau de variation sur l'intervalle moins π. Et donc on va réutiliser finalement ce qu'on a fait dans le début de la question. Puisqu'on nous dit que la fonction, on a démontré plutôt que la fonction est pi périodique, on la connaît déjà cette fonction sur une période, donc il suffira de copier les variations sur la période précédente, c'est-à-dire moins pi 0. Donc on avait vu que la fonction était décroissante sur l'intervalle 0, pi sur 2, puis croissante sur l'intervalle pi sur 2, pi. Donc ce qui veut dire que si on translate cette portion-là, la fonction sera tout d'abord décroissante sur l'intervalle moins pi sur 2, comme ceci, puis croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, 0. Et donc si on représente la fonction f, on voit tout d'abord que la fonction est bien décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2, puis croissante sur l'intervalle pi sur 2 pi, et on voit que il suffit de reporter la fonction f sur l'intervalle moins pi 0 pour avoir toute la fonction. Alors on remarque aussi que la représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui traduit le fait que la fonction est paire.